Alors, Ilyes, là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus long au niveau de la question. Alors, la question, c'est la suivante. Alors, est-ce que le schéma suivant est correct? Car certaines personnes le rejettent en disant qu'il n'y a rien de scientifique. C'est-à-dire, lorsque nous sommes face à un acte, nous nous demandons, est-ce que cet acte est un acte d'obéissance ou de désobéissance? Ensuite, si la personne répond désobéissance, le débat est terminé. Et s'il répond que c'est un acte d'obéissance, on lui demande, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de cet acte? Et s'il répond non, alors il traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ignorant à propos d'un acte d'obéissance. Et s'il répond qu'il avait connaissance de cet acte, nous lui demandons, est-ce qu'il nous a transmis cet acte? S'il répond non, il devra avouer que c'est une innovation. Et s'il répond oui, nous lui demandons la preuve. Donc voilà. Donc ça, c'est, entre guillemets, une manière de procéder, entre guillemets, dans un débat qui est connu. C'est connu. Et certaines personnes, parce que vous allez les voir, malheureusement, des gens qui sont sur les réseaux, qui sont sur Internet, qui sont des prédicateurs, etc., ça va être les premiers à dire oui, respectez la divergence, respectez les savants, quand on n'est pas d'accord avec eux, quand on les traite d'innovateurs, quand on les traite de gens bizarres, quand on met en doute leur fréquentation, parce qu'ils fréquentent des gens qui sont pas dans la sunna, ils fréquentent des Ash'aira, des soufis, etc. Ils vont dire, oh, vous respectez pas la divergence, vous respectez pas les savants. Mais quand vous méditez, quand vous regardez leurs paroles, c'est eux qui ne respectent pas. D'accord? C'est eux qui ne respectent pas. Ils disent oui, arrêtez les mises en gardistes. Mais quand vous regardez leurs vidéos, c'est eux qui font que des mises en garde à chaque fois. Même s'ils sont peut-être plus subtils, c'est plus déguisé. Et que les gens qui ne sont pas habitués, ils ne voient pas peut-être tout de suite. Mais c'est eux en réalité. Donc ça veut dire venir en disant c'est pas scientifique. Ça vaut rien. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu affirmes ça, l'ignorant, tout de suite, il dit ah, surtout la personne qui est déjà fâchée face à ce genre de choses. Tu vois. Donc, nous, on leur dit, peut-être que c'est vrai. Encore une fois, nous, on ne prétend pas avoir la science infuse, on ne connaît rien, on est des ignorants, on est des étudiants, on essaie de chercher la vérité. Ramenez-nous un savant qui prétend que cela n'est pas correct. Moi, en tout cas, de ma connaissance, je connais plus des savants, même s'ils n'utilisent pas cela comme ça, avec des tableaux, oui, s'ils répondent comme ça, etc., mais qui utilisent ça en disant, si on n'a pas d'approbation du prophète, c'est une bid'a. C'est-à-dire que certes, ils ne prennent pas ce genre de questions, ce chemin-là, mais le simple fait de dire est-ce que c'est une obéissance ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est une ibada? Et donc, pour avoir une ibada, il faut une preuve. S'il n'y a pas de preuve, c'est pas permis. C'est parce que c'est une attaque du prophète sallam. On est en train de rabaisser, d'insulter le prophète sallam. Donc, ça, c'est des choses connues. Mais ils viennent avec ce genre de choses-là pour prétendre que c'est pas scientifique, ce schéma est ridicule, etc. D'accord? Soit c'est par ignorance, soit c'est encore une fois, c'est par haine des fois des gens de la sunna, etc. Donc, ils disent ça. Ils ramènent ça, ils disent oui, leur argument principal pour faire tomber, entre guillemets, ce schéma-là, ils disent oui, il y a des choses, il y a des choses qui sont des adorations et qui sont reconnues comme étant des adorations par les musulmans, et tout le monde est d'accord sur ça, d'accord? Et pourtant, le prophète sallam, il n'avait pas connaissance de ça. Et puis c'est leur prétention, ça. Ils prétendent qu'on a des adorations, mais le prophète n'était pas au courant. Pourquoi? Parce on a compris des textes et c'est pas dans le texte clair. C'est-à-dire qu'il y a un texte et de ce texte, on a compris des choses. Et donc, ce qu'on a compris de ce texte-là, pardon, eh ben, on en a fait une adoration. Et donc, le prophète, ben, il n'a pas dit de faire ça. Donc ça, on dit à cette personne-là qui dit ça, parce que lui, il veut nous ramener le Maolid, encore une fois, on dit, cette personne-là, soit elle dit ça par ignorance, ou soit elle est égarée. Soit elle dit ça par ignorance, peut-être elle ne connaît pas, elle ne sait pas de souci. Il a répété comme un perroquet, et dans ce cas-là, alhamdoulilah, on va essayer d'expliquer pour voir qu'en fait, ce n'est pas correct ce qu'il dit. Soit il sait, mais il veut égarer les gens, et il s'égare lui-même. D'accord? Donc, comment on répond à cette personne-là? On va répondre par une règle qu'il faut connaître concernant le Coran et la Sunna. La règle, c'est quoi? Concernant le Coran et la Sunna. Lazimul qawl, qawl. D'accord? Ce que l'on déduit d'une parole, dans les textes, dans le Coran et la Sunna, c'est une parole. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il a répondu à une question, on lui a posé, on lui a dit,
est-ce que ce que la parole implique est nécessairement une parole, ou bien ce n'est pas considéré comme une parole. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un dit quelque chose, il dit une parole. Est-ce que ce qu'on comprend de cette parole-là, c'est sa parole, ou alors c'est pas sa parole? Par exemple, exemple concret, il y a certaines sectes qui disent Allah, il est nulle part. Allah, il est nulle part. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette parole-là? Eux, ils veulent dire que par nulle part, il ne faut pas dire qu'Allah, il est au ciel, etc. Toute leur philosophie qu'on connaît. Mais on comprend cette parole-là, c'est-à-dire qu'Allah n'existe pas. On peut comprendre que ce qu'il voulait, parce que Allah, il est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni il est nulle part. Donc, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est nulle part, ça s'appelle le néant. Donc, on comprend de sa parole-là que c'est le néant. Donc, Allah, il n'existe pas. Donc, c'est de la mécréance. Donc, est-ce que ce qu'on comprend de sa parole, c'est une parole? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de dire Allah n'existe pas? Parce qu'on a compris ça de sa parole, mais il n'a pas dit clairement, il n'a pas dit Allah n'existe pas. Il a dit Allah est nulle part. Mais nous, on sait que ce qu'il veut dire par là, en fait, il veut pas qu'on dise Allah, il est au-dessus des sept cieux. Il ne veut pas dire ça. Parce qu'il dit, ah, t'as dit qu'Allah, il est à l'endroit, etc. On connaît leur philosophie. D'accord? Donc, il va dire quoi? Il va dire Allah, il est nulle part. Mais nous, avec ce qu'on connaît de la science, etc., on a étudié notre religion, etc., ça veut dire, comme dit Cheikh l'Islam Temia, ces gens-là, ils adorent le néant. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'attribut, il n'a rien. Il est rien, en fait. Ça s'appelle rien. Il est ni grand, ni petit, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni là-haut, ni rien. Ça s'appelle le néant. Donc, comme tu n'existes pas. Donc, ça veut dire, quand tu dis Allah est nulle part, tu es en train de dire qu'Allah n'existe pas. Et ça, c'est de la mécréance. Donc, est-ce que quand il dit Allah est nulle part, on dit, ah, on comprend ça, donc il a dit ça. C'est sa parole. Est-ce qu'on peut dire oui, il a dit ça? C'est ça la question. Est-ce que ce que implique la parole, c'est nécessairement une parole ou non? Donc, le cheikh, il dit quoi? Il dit, certains ont soutenu que ce que la parole implique n'est pas une parole, tandis que d'autres ont affirmé que la conformité verbale constitue bel et bien une parole. C'est-à-dire que ce qu'implique la parole, c'est une parole. Le cheikh dit, la position correcte est que ce que la parole implique dans le livre, dans le Coran et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est considéré comme une parole. Donc dans les textes, dans le Coran et la sunna, ce qu'on comprend du texte, c'est une parole. C'est comme si le prophète il a dit ça. C'est les textes, c'est ça. Donc, ça, dans les textes. D'accord? Et le cheikh, il dit, est considéré comme parole à condition que cette conformité, bien sûr, soit correcte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre texte clair qui contredit. En effet, Allah, exalté soit-il, c'est ce qui découle de sa parole en termes de conséquences. Allah Azzawajal, il sait, quand il dit une parole ou quand il donne la révélation à son messager dans la sunna, il sait ce que découle. Il connaît la conséquence de la chose. Allah, c'est l'omniscient, il sait toute chose. Donc, il sait ce que découle sa parole en termes de conséquences. Et si Allah ne l'annule pas, c'est-à-dire si Allah n'annule pas ça, cette conséquence-là qu'on comprend dans le texte, il n'annule pas par un autre texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cela confirme sa validité. Si Allah il laisse ça comme ça, on a dit, c'est l'approbation. Le fait qu'on comprenne ça, si Allah il laisse cette chose-là, on peut comprendre ça, mais il ne dit rien. Il ne dit pas, non, il ne faut pas comprendre comme ça. Donc il nous laisse comme ça, et qu'on peut comprendre ça, ça veut dire que c'est valide. C'est-à-dire que ça veut dire ça. On a le droit de comprendre ça. Cependant, le cheikh dit, cependant, les êtres humains ne savent pas toujours quelles sont les conséquences nécessaires de leurs paroles. Parfois, un individu prononce une parole qu'il pense être correcte, alors que cette parole implique effectivement des conséquences néfastes qu'il ne réalise pas. Si quelqu'un l'avertit des conséquences néfastes de sa parole, il pourrait alors se rétracter. C'est pourquoi nous disons que la conformité verbale en dehors du livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas considérée comme une parole. Elle peut certes être utilisée pour démontrer l'invalidité d'une affirmation, mais ce n'est pas nécessairement une parole prononcée par quelqu'un de manière intentionnelle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'exemple qu'on a donné à quelqu'un qui dit oui, Allah, il est nulle part. On ne peut pas dire ah, pour lui, Allah, il n'existe pas. Et quand tu dis non, il n'a pas dit ça, Harry. Si, parce qu'il a dit Allah, il est nulle part. Donc, comme il est nulle part, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc, lui, il a dit Allah, il n'existe pas. Non, avec les humains, on ne dit pas ça. Allah wa'alam. Peut-être qu'il n'a pas compris ça comme ça. Comme ceux qui disent Allah, il est partout. On dit comme ça, Allah est partout. Certains qui disent Allah, il est partout, c'est grave, c'est un égarement. Mais quand tu lui dis Marie, c'est-à-dire qu'Allah, il est partout, il est dans les endroits impurs, il est dans l'être humain, il se mélange aux créatures. Il dit non, je ne veux pas dire ça, moi. Je ne voulais pas dire ça. Désolé, je ne savais pas qu'il fallait pas dire ça comme ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'Allah, il sait tout ce qu'on fait, il est avec nous dans la science, etc. Il connaît tout. Donc, il nous accompagne par sa science. Ah, ok, d'accord.
C'est-à-dire, des fois, on peut dire une parole et on n'a pas conscience tout de suite, soit on a oublié, soit on n'a pas la connaissance de ce que ça implique. Donc, les êtres humains, ça ne marche pas ça. Mais pour la révélation, si. Donc, quand ils nous disent, ces gens-là, oui, il y a des textes, d'accord? Ces textes-là, on a compris une chose de ce texte-là et on en a déduit une adoration. Et pourtant, le prophète sallam, il n'a pas dit. Si, il l'a dit. Pourquoi? Parce que lazim al-qawl, qawl. Ce qu'on comprend d'une adoration, ce qu'on comprend d'un texte, dans le Coran et dans la Sunna, c'est une parole. C'est-à-dire qu'on dit, le messager d'Allah a dit ça. Ou la législation nous a dit de faire ça. Même si ce n'est pas mentionné, faites ça. Mais le fait qu'on nous dit, par exemple, un exemple, Allah nous dit, voilà, taqul lahuma uffin. Et ne leur dis pas aux parents, à tes parents, ne leur dis pas uffin. Uffin en arabe, c'est le plus bas degré de la gêne. Quand quelqu'un il vous gêne, il me fait quelque chose qui me gêne, c'est le plus bas degré. Donc Allah nous dit, ne leur dis pas à tes parents une chose qui pourra leur causer de la gêne. Comme tu leur dis, ton père ou ta mère te dit, s'il te plaît, tu peux aller m'acheter de la farine. Tu fais, et lui, ça lui fait quelque chose. Là, vous rentrez dans le verset. D'accord? Vous avez causé du tort, du désagrément à vos parents. Et là, c'est haram. Donc le texte, clairement, nous dit ça. De ne pas leur dire ouffin. Est-ce qu'on peut prendre ce texte et on dit, j'ai le droit de frapper ma mère, j'ai le droit de frapper mon père? On lui dit, non, c'est haram, mon frère. C'est haram de frapper ta mère. Il dit, ramène-moi une preuve du Coran que j'ai pas le droit de frapper ma mère. On lui dit, ramène ce texte-là. On lui ramène ce texte-là et on dit, Allah, il a dit, ne leur dis pas ouffin. Donc, c'est-à-dire le plus bas degré du désagrément, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, a fortiori, les taper, les insulter, des choses qui vont leur causer du tort physique ou moral en les insultant, etc., tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a compris de ce texte que le plus bas degré, tu n'as pas le droit. Donc, le plus haut, tu n'as pas le droit aussi. Donc, on dit, le Coran nous a dit de ne pas faire ça. Le Coran nous dit de ne pas taper nos parents. Et la preuve, c'est ce verset-là. Pourquoi? Parce que lazim qawl, qawl. D'accord? Ce qu'on comprend d'un texte, c'est une parole. Donc, dans le Coran nous dit de ne pas taper nos parents, de ne pas insulter nos parents, de ne pas frapper nos parents. Pourquoi? Avec ce verset-là. Et pourtant, Allah nous a dit de ne pas leur dire uffin. Il ne nous a pas dit de ne pas les insulter, de ne pas leur couper les membres, de ne pas les pendre. Il ne nous a pas dit tout ça. Il nous a juste dit de leur pas dire ouf. Donc, celui qui ne dit pas ouf, mais il leur met des coups de poing tous les matins, est-ce qu'on peut dire, il n'a pas désobéi, il n'a pas dit ouf, il a juste frappé? Non, il a désobéi. Et aussi, on dit, quelle est ta preuve? On dit, ce verset-là, c'est ma preuve. Pourquoi? Lazim al-qawl, qawl. Ce qu'on comprend d'un texte, c'est une parole. Et donc, il va nous dire, non, mais il y a des textes qui ne sont pas clairement, ce n'est pas une adoration claire, mais on a compris de ce texte-là une adoration. Bah, khlas, c'est l'islam qui nous a dit ça alors. Donc, ce n'est pas une bid'a. Ce n'est pas une bid'a. Maintenant, ma question est la suivante. Vous sortez d'où de venir le 12 de Rabi al-Awwal, venir habiller de vos plus beaux habits, alors que pour le Jumu'ah, vous n'êtes pas habillé comme ça, de vos plus beaux habits, vous chantez, vous dansez, et d'accord, vous ne faites pas des choses haram, d'accord. Vous lisez la biographie du prophète. Qui vous a précédé? Quel texte vous a fait comprendre qu'on doit spécifier ce jour, cette date précise pour faire ça? Vous avez compris ça de quel texte? Ramenez votre parent. Et on va voir on va voir le hadith du fait de jeûner le lundi parce que le prophète il est né là. On va le voir ça. D'accord? Parce qu'ils ne jeûnent pas eux. Ils ne jeûnent pas le lundi. Ce n'est pas tous les lundis qu'ils jeûnent. D'accord? Ils ne jeûnent pas tous les lundis ces gens. S'ils jeûnent tous les lundis, on ne va jamais leur redire quelque chose. Non, ils viennent le 12 de Rabi al-Awwal. Le prophète n'a pas dit moi je jeûne le 12 de Rabi al-Awwal. Il n'a pas dit ça. Il a dit je jeûne le lundi. D'accord? C'est-à-dire si le 12 de Rabi al-Awwal ça tombe un mercredi. C'est pas dans le hadith. Il n'y a personne qui a spécifié ce jour-là. D'accord? Si vous voulez, entre guillemets, célébrer la naissance du prophète, jeûnez tous les lundis et on ne va jamais rien vous dire. Mais vous ne faites pas ça. Vous venez le 12 de Rabi al-Awwal et vous dites c'est l'anniversaire du prophète, on lit, on fait. Donc ça, il n'y a aucun texte explicitement ou implicitement qui nous dit de faire ça. Donc, c'est pas correct de dire ce schéma il n'est pas bon, etc. Et il nous ramène cet argument-là. Cet argument en disant oui, non, ce schéma il est bon. Pourquoi? Parce que quand on dit est-ce que le prophète sallam savait, on dit oui, il savait. Parce qu'il a dit quelque chose. Même s'il n'a pas dit clairement, le fait qu'il nous laisse comprendre une chose, c'est déjà suffisant. Il ne parle pas sur l'effet de la passion. Donc oui, quand on vous pose la question est-ce que le prophète était au courant?
et il n'y a pas un texte clair, mais on comprend ça du texte du prophète sallallahu, on dit oui, oui. Et donc le schéma, il est correct alors. Parce qu'ils veulent annuler le schéma en disant il y a des adorations qu'on fait, alors que le texte, il n'est pas précis, mais on comprend ça du texte. Ben, on dit ça fait partie du texte. C'est une preuve, donc on a le droit de le faire. Donc c'est pas un argument. Et après, ils vont ramener des choses, parce que ça, c'est ce qu'ils aiment faire. Ils vont ramener des arguments, des exemples, parce que c'est ça en fait. Quand on n'a pas le minhaj qui est solide, ils vont vous ramener des exemples qui vont vous faire trembler. Ils vont vous ramener des choses qui se passent en Arabie Saoudite. D'accord? Des choses que certains savants nassuna ont fait. Et on a dit celui qui s'attache à des pays ou à des humains, il va trembler. Parce que personne n'est parfait. L'Arabie Saoudite, c'est pas parfait. Cheikh Ibn Baz n'est pas parfait. Ils sont pas parfaits, ces gens. Donc, si son minhaj n'est pas correct, on va le ramener. Ah, mais Cheikh Ibn Baz, il a dit ça. Et lui, il va dire comment est-ce que je fais? Comme si Cheikh Ibn Baz, tout c'est impossible, c'est pas correct. Non, c'est pas des arguments. Nous, l'islam nous a donné des règles et on les met en pratique dans notre vie. D'accord? C'est simple. Donc, ils vont ramener des exemples, comme par exemple la lecture du Coran avant d'ouvrir une assise. Or, ils vont dire oui, en Arabie Saoudite, et on voit beaucoup malheureusement des étudiants de Médine, subhanallah, et qui ont des ambiguïtés ou je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont. Ils vont dire oui, moi quand j'étais en Arabie, avant de commencer un dars ou avant de commencer une khutbah, il y avait de la lecture du Coran, etc. Et ça, c'est connu des compagnons qui lisaient le Coran, etc. Alors, pourtant, personne ne dit rien. Donc, en gros, il va nous ramener ça encore une fois, il va ramener sous Maolid. Donc, ils aiment bien utiliser l'Arabie Saoudite pour attaquer les ignorants. Tu vois? Les ignorants de Twitter qui défendent l'Arabie Saoudite comme si c'est leur papa. D'accord? Non. L'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman comme n'importe. D'accord? Ce qui est en conformité avec la Sunna, alhamdoulilah, on est heureux, on est content. Comme si l'Algérie fait quelque chose en conformité avec la Sunna, l'Indonésie, le Pakistan, on est heureux. Et s'il y a une chose qui est contraire à la Sunna, on dit c'est contraire à la Sunna. Et on s'arrête là. Pareil pour le Pakistan, le Maroc, la Turquie, ce que vous voulez. Si c'est en conformité avec la Sunna, on est content et on fait dua. On dit qu'Allah wafaq nos dirigeants. Et si c'est contraire à la Sunna, on dit qu'Allah facilite. C'est pas correct, nous on ne suit pas et khalas. Ça, c'est valable pour tous les pays. Il n'y a pas plus l'Arabie, plus non. Donc ça, c'est que des gens qui ont un minhaj bizarre, qui vont réussir à dribbler. Mais ça n'intéresse pas. Donc ils vont venir avec ça pour justifier leur maolid. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas les villes, nous, on ne suit pas les pays. D'accord? L'imam Malik, des savants, ont réfuté l'imam Malik concernant A'mal al-Madina. C'est-à-dire, parmi les fondements de l'imam Malik, pour lui, les œuvres des gens de Médine, c'est une preuve, c'est un argument. Et bien sûr, il dit ça pas avec sa tête, l'imam Malik, parce qu'à son époque, à lui, il y a qui à Médine? Il y a les élèves des Sahaba. Donc il dit quoi? Il dit, son argument c'est, si les élèves des Sahaba, ils font pas quelque chose, c'est que c'est pas connu, c'est pas partie de l'islam. Et c'est un argument qui est fort. Malgré ça, des savants comme Ibn Shafir, etc., ils l'ont réprimandé. Ils ont dit non, c'est pas correct. Il y a des Sahaba qui sont partis très tôt de Médine. Et c'est connu qu'il y a certains Sahaba, ils ont des hadiths, ils ont des dalils que d'autres n'ont pas. Donc s'ils font quelque chose en Irak et qu'il y a un compagnon qui le fait, il a un hadith, mais à Médine, ils ne connaissent pas parce qu'il n'y a aucun compagnon qui a ce hadith-là. On dit non, c'est pas bon. On ne prend pas la parole de ce compagnon-là parce qu'à Médine, ils ne font pas. Mais non. C'est les textes qui sont des arguments sur les gens et pas l'inverse. Ce n'est pas les gens qui sont des arguments sur les textes. Donc à l'époque de l'imam Malik, c'est pas correct. Alors qu'est-ce qu'il en est de Médine en 2023 ou Mecca en 2023? Ah, Mecca, ils font ça, c'est bon, c'est la sunna. Mais non. Donc ça ne nous intéresse pas. Concernant le fait que certains savants, avant des assises, récitent le Coran, déjà, ils disent oui, les savants disent que c'est autorisé, et pourtant on ne dit pas que c'est une bid'a. On dit, encore une fois, manipulation ou mensonge ou ignorance. Parce qu'il y a une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, et Cheikh Al-Uthaymin, il n'est pas né au Pérou, il n'est pas né au Colombie, il est né en Arabie Saoudite. Et il a grandi en Arabie Saoudite, et ses fatwas, il les a fait en Arabie Saoudite. Et on l'a questionné, d'accord? On l'a questionné concernant en ce qui concerne la récitation du Coran, de l'ouverture d'une assise, d'un cours ou autre. Et le Cheikh Al-Uthaymin, il dit quoi? Il dit, le questionneur, il dit, oh Cheikh, quelle est la règle concernant le début d'une réunion en récitant le Coran? Le Cheikh, il dit, je ne suis pas au courant d'une base religieuse pour cela. Il n'est pas nécessaire de commencer une réunion par la récitation du Coran. Cette pratique s'est simplement enracinée dans la coutume.
Mais il est préférable de ne pas le faire. C'est mieux de ne pas le faire. Fais pas ça. Il vaut mieux commencer par des louanges et des remerciements envers Allah, le Tout-Puissant, et par ce qui est facile à dire. Donc il a dit, fais ce qui est connu, fais ce qui est dans la sunna. Le prophète, il faisait les louanges, alhamdulillah, etc. Il faisait les louanges à Allah, il louait Allah Azzawajal, etc. Et c'est tout. Ne lis pas le Coran comme ça, tu commences à lire 5, 10, 20 versets. Et pourtant, c'est Cheikh Al-Uthaymin, il est où? Cheikh Al-Uthaymin, il est en Arabie Saoudite. Donc leur dire, oui, mais en Arabie Saoudite, ils font. Mais non. Des savants d'Arabie Saoudite ont dit, il ne faut pas faire. Même si, encore une fois, parce que nous, on essaie d'être juste, on essaie de craindre Allah, on ne veut pas manipuler les gens. Vous allez voir chez Ibn Baz, par exemple, qui voit que c'est autorisé. Et encore une fois, il se base sur des hadiths. C'est-à-dire que pour lui, il a un hadith. Ce n'est pas sa tête. Il dit, voilà, c'est connu à l'époque du prophète Salem, où les compagnons, ils étaient ensemble, le prophète Salem était avec les compagnons, et le prophète Salem, il a dit, oh, lis-moi le Coran. Lis le Coran sur moi, j'aime bien entendre le Coran, etc. C'était connu qu'ils sont assis, le prophète me dit lis le Coran, un tel lit le Coran, etc. Donc lui, il a pris ces textes-là de manière générale en disant que dans les assises, il n'y a pas de mal à rester le Coran. Et voilà. Après, on peut diverger. Mais la divergence, elle est en fonction des arguments de chacun. Cheikh Ibn Baz, il a ramené un hadith pour permettre cela. Il n'a pas dit c'est une bonne bid'a. Ah, il y a du Coran, il n'y a pas de mal à rester le Coran, c'est bien. C'est ce qu'ils font. Anniversaire du prophète, il n'y a pas de mal, bah, on doit le faire. Non, lui, il a ramené un texte. Après, on voit, on n'est pas d'accord, etc. Le mieux, c'est de délaisser, le mieux, c'est de ne pas délaisser. Allah wa alam. Mais dire, en Arabie, ils font ça, et les savants disent rien, ce qui est faux, parce que certains savants, ils ont dit, il ne faut pas le faire, délaisse. Mais encore une fois, on voit la manipulation. Il vient avec des actes d'Arabie Saoudite en disant, en Arabie Saoudite, ils font ça. Donc pourquoi vous venez nous blâmer sur le Maulid, subhanallah? L'Arabie Saoudite, c'est un argument maintenant. On est là, on ramène des règles des savants, etc. On ramène des textes, et avec ce qu'on a comme règles et comme texte, on dit ça c'est une bid'a, ça c'est pas une bid'a, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Pourquoi vous voulez jouer avec les émotions des ignorants en disant oh il a mal parlé de l'Arabie Saoudite, ah je peux pas parler mal de l'Arabie Saoudite parce que on t'a pas demandé de parler mal, on t'a dit l'Arabie Saoudite s'ils le font, d'accord c'est bien, mais en quoi le fait qu'ils le fassent, ils deviennent sunna? C'est ça en fait. Le but c'est pas de critiquer tel ou tel pays, mais dire ah ils le font, donc en gros il essaie de vous faire peur en disant je sais qu'il va pas dire que c'est une bid'a, il peut pas oser dire ça de l'Arabie. Et malheureusement, ça se produit. Alors qu'il y a des textes et des textes, il y a des audios et des audios où Cheikh Al-Albani, par exemple, il dit en Arabie, ça c'est une bid'a. Ah, il faut ça en Arabie, c'est une bid'a. Ah, ça c'est une bid'a. Ah, c'est une bid'a. C'est son avis, encore une fois, on ne dit pas que c'est juste. Mais on ne dit pas que c'est juste ou c'est pas juste. On n'est pas là pour dire oui, là, scientifiquement, débattre. Non. C'est juste pour réfuter leur argument de dire regarde, en gros, il a mis un bouclier. Regarde, en Arabie, ils font ça. Et il sait pertinemment qu'en face, il n'y aura pas de réponse. Vous allez avoir peur, parce que vous avez touché à l'Arabie. Mais non, nous, on est là pour parler scientifiquement. D'accord, l'Arabie, ils font ça. Mais ils se basent sur quoi pour faire ça? Ils se basent sur un hadith, sur un dalil? Oui, s'ils se basent sur un dalil, voilà, classe. Ou alors ils se basent sur un dalil, toi tu vois que ce dalil-là, c'est pas très correct. Certes, dans une assise, le prophète il a dit de lire le Coran, mais est-ce qu'il a spécifié ça à chaque début d'assise? À l'entrée de chaque assise, à chaque fois, on restreint la récitation du Coran au début, etc. Est-ce qu'il a fait ça pour le Si tu vois que non, tu dis le mieux c'est de délaisser, comme sur Al-Uthaymin, tu dis non, délaisse ça. Après, il a dit ça avec un comportement à Edeb parce que c'était connu. Encore une fois, ça fait partie de la sagesse. C'est connu dans un pays que beaucoup de gens font ça. Vous n'allez pas dire ah, c'est quoi ces égarés, c'est une bid'a. Non, ça montre le comportement des savants. Quand dans votre pays, il y a beaucoup de gens qui font ça, si vous avez la croyance que c'est une bid'a, vous n'allez pas dire aux gens faites. Vous dites délaisse, fais pas. Je ne connais pas de texte. Je ne connais pas de texte qui dit, je ne connais pas de dalil. Le mieux, c'est d'éviter. Plutôt que de dire qui a fait ça, c'est quoi cet égaré, subhanallah, alors que dans votre pays, tout le monde fait ça. Non, c'est pas ça montre la sagesse, la réponse des savants. Mais, encore une fois, venir avec la carte Arabie et en pensant qu'on va s'en sortir, ça ne marche pas. Ça marche qu'avec les ignorances. Donc l'Arabie, ils peuvent faire 1 million d'actes, ça ne nous intéresse pas. On va quand même peser ces actes-là avec la balance du Coran et de la Sunna. C'est tout. Comme n'importe quel pays, on essaie d'être juste avec tout le monde. Donc ça veut dire quand le Maroc, ils font quelque chose, ah, on est là, on est dur. Ah non, pourquoi ils font ça? Et l'Arabie, ah, c'est bon, vous avez le droit. Pourquoi? Qui a dit ça? Qui fait ça? C'est pas la voix des savants de la Sunna. On regardait Cheikh Al-Uthaymin, il est en Arabie Saoudite et il a dit, non, fais pas. Pourtant, en Arabie, c'est connu. Moi, j'ai déjà assisté à ça. C'est-à-dire que vous allez à des assises de savants, etc. Avant qu'il parle, et quelqu'un, il vient, un jeune, il vient, il a 18 ans, 20 ans, ou des fois, c'est le fils d'un tel, ou c'est le fils de celui qui accueille les gens. Et il récite. D'accord? Cheikh Al-Uthaymin, il est en Arabie. Il a dit, fais pas ça.
Puis il commence, Inna alhamdulillah, nahmaduhu, etc. Comme ce qui est connu. Il y a des textes dans ça. Khalas. Il n'y a personne qui va te blâmer si tu commences par ça. Donc voilà. Allahu alam. Donc, pour revenir au schéma, ils viennent avec des choses comme ça en disant voilà, le schéma, ils disent oui, regardez, ils prennent les actes que l'Arabie fait et ils le mettent dans le schéma pour montrer que c'est nul. Et en fait, ils veulent vous bloquer, ils veulent vous faire peur pour pas que vous dites mais non. Vous dites cet acte-là, c'est une chose bien ou c'est une chose pas bien? Oui, c'est une chose pas bien. Si vous voyez que c'est pas permis. Et il est bloqué. Ah, d'accord. Mais ils le font en Arabie. Ben, en Arabie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pas parce qu'ils le font que c'est bien. Moi, avec les règles que j'ai, eh ben, je vois que c'est pas bien. Et Cheikh Al-Thamil me dit de délaisser ça. S'il me dit de délaisser, c'est que c'est pas bien. Cheikh Al-Thamil, le bon soupçon que j'ai, il va pas me dire de délaisser quelque chose de bien. Si je lui demande la prière de la nuit, il va me dire fais, c'est bien. Si je lui demande le witr, si je lui demande le doha, il va me dire fais. Il va pas me dire fais pas une chose qui est bien. Donc Cheikh Al-Thamil, il a utilisé ce schéma directement. Cette chose-là, lire le Coran à l'entrée, au début de chaque assise, c'est bien ou c'est pas bien? Cheikh Al-Thamil a dit délaisse. C'est pas bien. Donc. Et le débat, il est fini. Et il va être choqué, il va dire ah oui, il a dit ça sur l'Arabie. Et il va dire mais l'Arabie, ils le font. D'accord, et alors? Moi, je te dis délaisse, fais le pas. Parce que on n'a pas de texte. C'est le Cheikh qui a dit ça. Il a dit je ne connais pas de texte. Donc ça montre que le schéma il est correct. Il a utilisé le schéma. Je ne connais pas de texte, pas bien. Parce qu'à la fin du schéma, c'est quoi? Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as un texte? Si tu dis oui, il faut me ramener le texte. Si tu dis non, c'est une bidara. Donc le Cheikh il a dit j'ai pas de texte, donc délaisse. Donc le schéma il est correct. Il est correct. Mais ils veulent venir avec des choses dont ils ont la certitude que vous n'allez pas dire directement c'est pas bien. Et ils vont dire ils méditent. Qu'est-ce qu'ils vont pas oser toucher? L'Arabie, ils vont pas toucher? Ils vont pas toucher Cheikh Antel, Cheikh Ibn Baz ou Cheikh... on va chercher quelque chose que Cheikh Ibn Baz il a dit que eux ils font pas. Ah, ils font pas ça? Et Cheikh Ibn Baz il le dit? Hop, allez, Cheikh Ibn Baz il a dit ça. Et toi tu es bloqué, tu dis ah ouais, quand je peux parler mal de Cheikh Ibn Baz, mais c'est pas on parle pas mal de Cheikh Ibn Baz nous. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, on l'aime. Il n'y a pas de souci. Mais on l'aime et c'est lui qui nous a appris que personne n'est infaillible. Et donc, comme on l'aime, on va mettre en pratique ce qu'il nous a appris. Et il nous a dit que les hommes ne sont pas infaillibles et donc on doit peser les paroles et les actes des gens avec la balance du Coran et de la Sunna. C'est lui qui nous a appris ça. Donc, on met en pratique ce qu'il nous a appris. Et donc, si avec ce qu'on a comme outil, on voit que sa parole, c'est pas correct, on dit c'est pas correct avec le respect et l'amour qui reste. C'est ce qu'il nous a appris chez Renoubez. Quand on relit un livre de fiqh, il dit l'imam Malik, là, c'est pas correct. Ah, là, c'est l'imam Shafi'i, c'est pas correct. Donc il dit bien que des savants, des immenses savants, dans cet avis-là, c'est pas correct. Vous allez dans n'importe quel livre de fiqh, il va vous dire, là, il y a divergence, mais cet avis, il est juste. Donc ça veut dire que l'autre avis, il n'est pas juste. Et c'est des grands savants qui disent ça. Donc c'est lui qui nous a appris à réfuter des avis de savants qui ne sont pas justes, avec le respect, avec l'amour qui reste. Et donc c'est ce qu'on fait. Et donc, ça ne nous fait pas trembler de dire que Cheikh Nobez, on voit que c'est pas correct ce qu'il dit. Ou que Cheikh Albani, on voit que c'est pas correct. Ou que Cheikh Fawzan, on voit que c'est pas correct ce qu'il dit. D'accord? Ça ne nous fait pas trembler. On ose le dire avec l'imam Malik. On ose le dire avec l'imam Shafi'i. On ose le dire avec l'imam Ahmed. Pourquoi on n'oserait pas le dire avec Cheikh Albani? Donc, pas de problème en fait. Mais il n'y a que l'ignorant qui vise l'ignorant. En fait. Et l'ignorant, il va trembler. Alors, Moustapha, quand même facile.